Alors, à l'est du Cameroun, la réalité de la maladie est mal connue des villageois de la région de l'Est. La maladie est assimilée au sort jeté par les sorciers contre une descendance peu respectueuse des coutumes ancestrales, ce qui génère des exclusions sociales, le regard méprisant des autres. La souffrance psychique est réelle. L'ouvrage explique la réalité de la maladie afin que chacun comprenne que cela n'a rien à voir avec le manque de respect aux coutumes, mais une histoire de génétique. En outre, cette façon révèle une partie de la nature intrinsèque de l'être africain, qui refuse le progrès. Oui, justement, et c'est là où j'ai voulu montrer deux aspects de l'Afrique. Un côté, l'Afrique sauvage, c'est-à-dire l'Afrique dans ses mystères, l'Afrique dans son obstination à refuser le progrès, à ranger une difficulté sous le chapitre du mystère de l'inconnu, donc des traditions. Et du coup, on n'évolue pas. Parce que c'est quelque chose à préserver qui est lié à l'identité africaine de l'être africain. Bantou, Peul, Bambara, etc. selon les sous-régions africaines. Cependant, on a eu ce qu'on appelait, par l'effet de la mondialisation de la civilisation, les Lumières, la République, la science, la médecine. La drépanocytose, justement, ce n'est pas une malédiction jetée contre une descendance quelconque pour avoir respecté ou pas respecté certaines traditions. Il y a des maladies génétiques, il y a des maladies héréditaires, tout comme il y a des maladies qu'on peut contracter pour des raisons liées aux mœurs, etc. Donc j'ai voulu dire en somme que la drépanocytose, c'est une question de génétique. Et si dans les sous-régions africaines, on développe les dépistages systématiques ou même néonatales selon les centres de recherche, au Mali, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, et surtout à Madagascar, là on peut comprendre qu'il existe des maladies génétiques qui n'ont rien à voir avec une fatalité ou des prédictions apocalyptiques pour ronger l'Afrique dans son refus vers le progrès. La médecine, c'est le progrès, c'est la science. Et il y a des choses qui relèvent justement de la connaissance. Il faut expliquer, sensibiliser pour que nous nous donnons des moyens de endiguer cela, de prévenir, de guérir. Voilà ce que j'ai voulu expliquer à travers cette question et cette partie du livre. Merci Richard Oussama. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.